Bonjour le signe du bélier et bienvenue dans ta guidance pour le mois d'août 2025. Je pense que ça va être une guidance assez intéressante et merci pour tes retours en commentaire. Alors, il y a pas mal d'anxiété chez vous les béliers pour ce mois-ci et pourtant un très très beau potentiel. Dans tes énergies, tu as le monde à l'envers avec la justice, deux arcanes majeures et le 8 d'épée. L'amoureux à l'envers... l'amoureux, pardon. Le monde à l'envers nous parle de battleur. Il y a, comme pour certains béliers, peut-être une difficulté à prendre un nouveau départ, à initialiser de nouvelles choses, tu vois. Parce que le battleur, le 1, le commencement. Et le monde, on parle de clôture. En plus, avec le monde, t'es à l'envers. Donc, il y a une forme de... Comme s'il y avait des béliers qui étaient dans leur cocon, qui étaient dans leur zone de confort et qui sont vraiment, je dirais, stressés. C'est un euphémisme, hein. Parce que le problème, c'est que les quatre évangélistes qui sont autour du monde, quand c'est à l'envers, on parle de démons intérieurs qui grignotent, qui viennent manger l'âme, quoi, qui viennent manger la personne, entre guillemets. Donc il y a cette idée de je me fais bouffer par mes peurs, par mes démons intérieurs, et ce n'est pas forcément la réalité. Donc en fait, si tu veux, qu'est-ce que tu nourris dans tes énergies quand tu penses à l'avenir, quand tu penses à toi, quand tu penses à tes projets, est-ce que c'est pas les peurs, donc un mental inférieur qui parle? Parce qu'en réalité, même si le monde est à l'envers, en soi, tu es sorti avec le monde. Donc il y a de la protection autour de toi, il y a la possibilité de faire tout ce dont tu as envie et besoin. Donc, de se poser les bonnes questions. De toute façon, avec le 8 d'épée, il y a beaucoup d'anxiété et d'angoisse. Le 8 d'épée, on est dans un labyrinthe dont on ne voit pas la sortie. À la décharge des béliers, Saturne et Neptune sont sur le signe du bélier, qui sont deux planètes qui n'ont rien à voir. Neptune propose de voir clair au-delà des apparences, alors qu'il y a un flou. Et Saturne demande si tu as bien pris en compte tout ce que tu as étudié par le passé et ce que tu le mets en place. Donc c'est pas évident. C'est pas évident pour les béliers. Voilà. C'est ok d'être dans une énergie un peu comme ça. Mais bon, la justice, elle est à l'endroit, nous indique que, eh bien, un peu comme les taureaux, comme il y a beaucoup d'anxiété, c'est comme si une partie de vous se réfugie dans le mental, dans quelque chose qui est froid, analytique et qu'il pense être sûr. Mais le mental ne détient pas la vérité, comme les émotions ne détiennent pas la vérité. Ce qui détient la vérité, c'est à l'intérieur de toi, au niveau de ton âme et de ton esprit. Et si tu demandes de l'aide à ton âme et à ton esprit, ils ne peuvent que t'aider, ainsi que le monde invisible. Donc, la justice, il y a quelque chose de froid. Et d'ailleurs, comme tu as peur, comme tu es anxieux, ça peut ressortir dans ton énergie, dans ta façon de parler aussi. Attention aux autres autour de toi. Parce que tu peux être un peu cinglant, quoi, tu vois, un peu... parce que tu es stressé. Donc peut-être communique sur ça, sur le fait que tu es stressé, que tu te poses des questions, etc. Ça permettra peut-être à ton entourage aussi d'un peu mieux comprendre ce qui se passe. Bon, pour autant, je pense que tu peux avoir quand même pas mal de discernement. Tu vois, tu peux sentir certaines situations avec moins d'émotion et plus de pragmatisme et d'analyse. Donc ça peut être aussi intéressant à certains niveaux. Tu as dans le message pour toi la force, la roue de fortune, le 9 d'épée. 10, 11. Alors là, c'est flagrant avec la force et la roue de fortune parce que la roue de fortune, c'est un cercle et un point. Donc on te dit de ne pas laisser ce qui se passe autour de toi perturber ta paix intérieure, ton centrage. Tu dois être tel le point au milieu d'un cercle. Peu importe ce qui se passe, je reste focus, tu vois. Tu gardes un équilibre. D'ailleurs, ce travail commence avec la roue et se poursuit avec la force, parce que la force, c'est l'arcane de la maîtrise. Donc, la force nous parle aussi de peur. Bon, t'en as beaucoup, hein. 9 d'épée, là, il y a carrément, à l'envers, il y a des béliers excusez-moi de l'expression, qui sont en train de partir en vrille, quoi. Ça peut être des grosses insomnies, des moments où je pleure, je sais pas pourquoi, j'ai peur pour l'avenir, je suis stressée, ou alors il s'est passé quelque chose avec des personnes et du coup, on est vraiment complètement perturbé. Donc il y a énormément le corps émotionnel et mental est en suractivité. C'est pour ça qu'on te propose la roue à l'endroit. On te dit attention, des fois c'est ton mental ou ton émotionnel qui part en sucette et qui vient tout perturber en fait. Donc on te demande de retrouver ton calme, ton énergie avec la roue et la force. Donc dans la maîtrise, ça peut être le yoga, ça peut être faire du sport, faire des bains de pieds, te faire des massages, faire des soins, te balader en nature et écrire, chanter, ce qui marche le mieux pour toi en fonction de tes préférences. Mais là, tu as une invitation en urgence de te faire du bien et de t'accompagner avec douceur, parce qu'avec la force, il y a des peurs. Il y a des peurs.
Et il y a aussi l'importance de maîtriser tes pulsions et tes instincts. Encore une fois, quand tu parles, tu vois, quand tu réfléchis, qui parle? Est-ce que c'est la partie divine en toi qui est en totale confiance sur le chemin de vie et sur ce qui se passe? Ou est-ce que c'est ton mental slash ton orgueil qui est en panique et qui dit ah là là mais je sais pas comment ça va se passer, il faut que je contrôle, il faut que je maîtrise, mais en fait on contrôle rien du tout. C'est ça qui est génial dans la vie. On l'apprend tous à un moment donné ou à un autre, j'ai l'impression, hein, qu'en fait on contrôle que dalle. Donc c'est encore une fois c'est pas à l'extérieur, c'est intérieurement que ça se passe. Bon, je fais pas la morale hein, parce que clairement j'en suis là aussi. On a ici dans le blocage la tempérance avec le cavalier d'épée et le jugement. Deux arcanes majeurs, encore. Ici, ici, ici. Donc, tu as dans le blocage avec tempérance, cavalier de denier, cavalier d'épée et jugement, il y a quelque chose avec la guérison qui est compliqué. Il y a quelque chose au niveau des émotions aussi qui est compliqué. Pourquoi? Parce que tempérance. Tempérance, dans le blocage, c'est que, tu vois, comme cette carte qui a une main là, ici sur son torse, il y a une difficulté à exprimer certaines choses. Il y a des non-dits, il y a de la colère, il y a de la tristesse. Donc, le bélier étant gouverné par Mars, planète de la colère, j'ai envie de te dire que c'est ok, que c'est normal de ressentir ces émotions, mais elles ont quelque chose à te dire. Donc, quand elles arrivent, tu déplies le tapis rouge. Quand colère arrive, quand tristesse arrive, au lieu de les fuir, tu les écoutes, parce qu'elles ont quelque chose à dire. Il y a peut-être, si tu t'es pas senti respecté par une personne, bah c'est peut-être que toi, tu t'es pas respecté. Et que tu n'as pas non plus respecté cette personne, parce que les autres sont un miroir hein, de nous-mêmes, tu vois. Donc, il y a l'importance d'aller écouter ces émotions. Qu'ont-elles à dire? Là, il y a un déséquilibre au niveau du blocage. C'est pour ça que tu l'as en message, la proposition d'équilibre et de maîtrise. Il y a un déséquilibre au niveau émotionnel. Et là, on a des béliers, du jour au lendemain, ils peuvent péter un câble. D'un coup, ça crie, ça s'énerve, on ne sait pas pourquoi, ça pleure. Et je le dis sans critique. Je le dis juste parce que comme il semble qu'il y a une fuite au niveau émotionnel avec un mental qui part dans tous les sens, ben, c'est encore plus frustrant en fait pour tous tes corps énergétiques, hein. Physique, astral, mental, atmique, bouddhique et causal, hein. C'est compliqué. Donc là, vraiment, c'est de ta responsabilité de venir t'envelopper de douceur, d'amour, de tendresse, de t'écouter, de te faire du bien physiquement. Pour certains, les bains de pieds, ça marche super bien. Avec quelques gouttes d'huile essentielle de lavande. Alors, je ne le recommande pas à tout le monde parce qu'il y a des gens qui sont allergiques, etc. Mais trouve un moyen de te faire du bien, de te faire aider par un thérapeute peut-être, de trouver des solutions qui te font du bien pour te détendre, pour apporter plus d'équilibre dans ta vie, surtout au niveau émotionnel, parce que c'est là que ça coince. Et d'exprimer tes colères. Alors je te dis pas qu'il faut appeler la personne et la défoncer au téléphone, mais tu peux peut-être écrire une lettre, tu peux peut-être lui lire, lui envoyer ou ne pas le faire, ou en parler avec un ami, tu vois, si c'est par exemple par rapport à une personne. Mais il y a un travail à ce niveau-là. Cavalier d'épée à l'envers, tu es peut-être en attente de démarche. Ça va peut-être pas assez vite et c'est un peu frustrant. Ou alors on nous dit aussi attention à ta communication. On te le disait déjà là avec la justice. Où tu peux être un peu agressif, cinglant, sans le vouloir, parce que tu es énervé, tu es frustré, mais les autres ne sont pas responsables de ta vie. Tu vois. Donc attention aux autres. On a le jugement ici, avec, avec ces cartes qui nous expliquent que, en fait, il y a une forme de renaissance, les béliers, là, qui s'opère. Il y a une forme de renaissance. Et du coup, on peut avoir du mal à laisser partir certaines choses parce qu'on y tenait, parce que c'était important pour nous. Pour certains, ça peut concerner la famille, parce qu'on a le 10 de coupe à l'envers ici. Donc il y a peut-être des transformations qui s'opèrent dans la société dans laquelle vous êtes ou dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, au niveau des relations, au niveau même intérieurement. Il y a des prises de conscience qui sont là et en fait, on peut-être qu'on prend peur. On prend peur par rapport à ce qui se présente et se manifeste en se disant ah là là, mais est-ce que ça va le faire, etc. Il y a votre intuition qui pousse à travers la terre pour sortir et dire allez, fais-moi confiance, je sais où on va. Vous voyez, il y a un blocage, peut-être des choses qui arrivent vite, qui font peur, peut-être que pour certains, il y a une difficulté à déménager ou à incarner quelque chose. Mais là, il y a, voilà, ça, au niveau de l'intuition et au niveau de laisser partir certaines choses, ça peut être un peu compliqué. Et pourtant, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose après qui pourrait être super? Pourquoi? Parce que dans le potentialité du mois, tu as l'étoile. Le 4 de bâton et le 5 de bâton. Alors franchement, super belle association de cartes, hein. Étoile, 4 de bâton. Étoile, on te dit, mais en fait, ta place, elle est quelque part. Si tu ne le sais pas déjà, c'est comme si l'univers te disait, mais oui, tu as une place.
une place parfaite pour toi. On prend soin de toi, tu es pris en charge, tout va bien en fait. On te le disait déjà avec ton énergie du monde et on te le reconfirme. On t'explique que, alors, vous savez quoi, je vais vous le dire comme ça, c'est clair, je suis bélier. Donc cette guidance, elle est aussi valable pour moi. C'est pour ça que je ne vous fais pas la morale et je le dis dans toutes mes guidances. Le bélier, c'est la maison 1. Donc, c'est moi-je. OK? En face, on a dans la maison 7 la balance, le nous. Donc, le bélier, il a cette nature d'égoïste. Et c'est OK, ça fait partie du jeu en fait. Le bélier, il est comme ça. Il pense d'abord à lui en fait. Donc, là, l'étoile, en potentialité du mois, c'est une proposition de s'oublier un peu et d'arrêter de regarder son nombril en fait. Et ce que je vous dis, c'est pas pour tout le monde, même pour moi. L'étoile, elle se met au service du tout. Elle est sans vêtements. Je dis ça pour pas être censurée. Elle est là en train de déverser de l'eau. Euh, et elle, en fait, l'oiseau du paradis, l'oiseau de Dieu la regarde. Les étoiles, elles font presque la moitié de la carte. Donc, comme elle se met au service du tout et qu'elle se demande pas comment elle va manger, comment elle va gagner de l'argent, comment elle va être logée, nourrie, patin, couffin, en fait, elle se contente de donner et donc elle reçoit. Et c'est un équilibre. Vous voyez les cruches là? Cruche, cruche. C'est pas un hasard. C'est qu'on vous propose de faire confiance à votre âme, de faire confiance à l'intelligence de la vie, et que si vous faites des choses avec désintéressement, si vous faites des choses avec le don de vous-même sans penser intérêt, résultat, qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce qui va se passer, patin coup fin, toutes les portes s'ouvrent. Parce que vous êtes plus concentré sur vous-même et même dans l'énergie, vous n'êtes pas dans le manque, vous êtes dans la foi. Vous voyez la différence, c'est énorme. Et du coup, 4 de bâton, la réussite. La réussite dans la matière, la réussite, la créativité, l'engouement, la joie, l'envie de faire les choses, les propositions, etc. etc. 5 de bâton, vous pouvez même faire taire ce chaos intérieur de parties de vous qui résistent, qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas entendre, qui ont peur, qui paniquent et de dire mais en fait ça va bien se passer, j'ai confiance jusqu'à maintenant. Tout va bien, tout va de mieux en mieux, entre guillemets en fait. Pour moi, on avance toujours vers ce qu'il y a de mieux pour nous. Donc, ayez confiance et faites taire ces parties en vous chaotiques, quoi. On a dans le conseil, ça peut aussi nous dire qu'il peut y avoir des conflits avec certaines personnes. Parce que justement, vous allez vers une version de vous-même qui vous correspond plus. Donc, soyez attentifs à ce qui se passe au niveau relationnel autour de vous. Si vous vous écoutez, que ça dérange des gens, il y a peut-être un truc qui... Je sais pas. Dans le conseil, on a l'impératrice, avec le 10 de coupe à l'envers et l'as de denier. Bon, un as, hein, c'est toujours très puissant dans une guidance. D'ailleurs, je vous rappelle que les guidances privées sont toujours disponibles sur tarotvivant.fr. On a l'impératrice dans l'énergie. Donc, l'impératrice, dans le conseil, pardon. L'impératrice, c'est justement en plus une arcane de bélier, parce que tous les béliers qui sont nés à partir du 21 mars jusqu'au 31 mars sont marqués par l'impératrice maison 2, dans leur référentiel de naissance, dans leur nature profonde. L'impératrice, la femme de l'empereur. Donc l'impératrice, quand elle prend une décision, quand elle décide quelque chose, c'est comme ça et pas autrement. C'est d'ailleurs pour ça que des fois, elle est un peu autoritaire, quoi. Là, dans le conseil pour vous, ce que ça me donne comme impression, c'est que premièrement, on vous invite à la guérison encore. Regardez, dans les 2 cartes, tempérance et impératrice, on a des serpents là au pied qui nous parlent de guérison. Donc là, il y a urgence et importance de se guérir, de se faire du bien par les plantes, par des soins, par ce que vous voulez. On nous parle de guérison, on nous parle aussi du fait de briser le voile des illusions pour voir la réalité telle qu'elle est, de développer la loi d'attraction aussi, parce qu'elle travaille, si je ne dis pas de bêtises, elle est reliée dans l'arbre séphirotique à la séphira Gebura et Bina, et on nous parle de loi d'attraction et de créativité. Donc on vous invite à reconnecter avec votre pouvoir personnel de créativité, de voir la réalité telle qu'elle est, de vous guérir, de prendre des décisions aussi, de vous accomplir dans la matière, puisque pour elle c'est important en fait. Elle a envie de se sentir sécure, elle a envie de se sentir bien, c'est la maman, c'est le côté maternant, donc c'est aussi d'être la mère ou la meilleure amie que vous voudriez avoir si vous ne l'avez pas par exemple. La thérapeute, enfin vraiment cette personne à votre écoute, qui prend soin de vous, et vous prenez des décisions et vous développez votre charisme, votre confiance en vous. Là, il y a certains béliers qui ont été peut-être ébranlés là-dedans et vous êtes déconnectés de votre pouvoir personnel, mais vous en avez. L'as de denier vous dit que pour moi, à partir du moment où vous travaillez votre vision,
ou avec votre esprit, vous dites voilà, en loi d'attraction, voilà ce que j'aimerais, voilà, vous prenez une feuille au présent d'indicatif, vous écrivez dans tous les domaines ce que vous voulez vivre et pas j'aimerais, mais je remercie de vivre ça, santé, argent, relations, etc., etc. Et vous mettez des images, vous faites monter l'émotion. Là, on est complètement dans l'étoile. Elle a une bouche au niveau du centrara, vous voyez. Donc là, on fait monter l'émotion. On fait monter l'émotion dans le bide de ressentir les choses. Voilà, vous voulez vivre ça au niveau de la santé, au niveau des relations. Pourquoi? Qu'est-ce que ça déclenche chez vous comme émotion? Et vous faites monter l'émotion. Travaillez avec votre loi d'attraction, travaillez avec vos émotions, regardez la réalité telle qu'elle est, agissez en fonction, guérissez-vous, écoutez-vous, et c'est le nouveau départ pour vous, le nouveau départ dans la matière. Pour certains, c'est le job qu'on voulait, c'est la maison qu'on voulait, c'est la relation qu'on voulait, c'est les gains qu'on voulait. L'as de denier, c'est un très bel as qui concerne l'argent, mais aussi la matière. Donc, allons-y. 10 de coupe à l'envers, pour moi, il y a des choses qui vont cesser, je pense. Dans les relations, je pense. Peut-être des projets aussi où finalement c'est plus en adéquation avec vous au niveau émotionnel, ça vous nourrit plus comme avant. Il y a des choses qui se transforment et qui changent. De toute façon, vous le sentez avec l'énergie de jugement. Donc, le 10 de coupe à l'envers me fait penser qu'il y a des choses qui partent, des transformations au niveau relation dans la matière. Et c'est OK, parce que vous allez peut-être vers quelque chose qui vous correspond plus, en fait. Surtout, pas de culpabilité, vous n'en avez pas besoin, je pense que vous en avez assez de stress. Faites-vous du bien, les béliers, pensez à vous. C'était un plaisir de faire votre guidance. Les guidances privées sont toujours disponibles sur tarotvivant.fr si besoin. Et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, c'était Tarot Vivant. Prenez soin de vous.